Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. Le Comité pour la protection des journalistes a condamné le harcèlement par les autorités d'occupation marocaine des journalistes Mohamed Mehara et Ahmed Tanji de l'agence de presse sahraoui Équipe Média, dénonçant une violation flagrante de la liberté de la presse. La coordonnatrice de la branche Moyen-Orient et Afrique du Nord du Comité pour la protection des journalistes a soutenu à ce titre que le traitement réservé aux journalistes et l'interdiction de leur retour à Boujdour constituent une violation flagrante de la liberté de la presse et du droit des journalistes à travailler en toute liberté. Les militants du RIF ont organisé un rassemblement en Belgique pour commémorer le 8e anniversaire de la mort de Mohsin Fikri, un citoyen rifin broyé par un camion-benz alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise. Saisi par les forces de sécurité marocaines, dénonçant la brutalité et la cruauté du régime marocain. Le président du Parti national rifin, Youba Gadiwi, a déclaré, je cite, « Ce rassemblement intervient aussi pour rappeler au monde de l'occupation qui nous a servi et commet les pires crimes à notre encontre. » Fin de la citation. Le nord du Nigeria est confronté à une gigantesque coupure de courant. Des millions de personnes sont concernées. Dans 17 des 36 États du pays, il n'y a plus d'électricité sur le réseau national depuis maintenant 2 semaines. Après des actes de vandalisme commis par un groupe armé selon les autorités. Une panne géante et des conséquences en cascade. Vu le prix de l'essence, pour beaucoup de Nigérians, il est impossible de s'appuyer sur un générateur. Toute l'économie est perturbée, l'accès à l'eau potable aussi quand elle provient des forages. En réponse au nombre croissant de personnes touchées par l'épidémie de variole simienne, Mpox, qui se propage dans certaines régions d'Afrique, l'Organisation internationale pour les migrations lance un appel de 27,8 millions de dollars pour protéger et venir en aide aux migrants, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et aux populations mobiles, ainsi qu'aux communautés avec lesquelles ces personnes sont en contact. Cet appel fait suite à une première demande de financement de 18,5 millions de dollars pour les pays touchés en Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique et en Afrique australe, émise en août 2024. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.